J'en appelle à toi, Est, berceau de l'astre solaire. Fais-moi don de ta lumière et puisse le pouvoir des anciens devenir mien. La menace du voyant fou! Wouhou! Yeah! T'es trop fort! Hein? Yeah! Oh là! Wouhou! Yeah! Yeehaw! Plus tard, les autographes, s'il vous plaît. Hein? Y a quelqu'un? Hein? On l'a déjà passé 3 fois. Ah oui, mais attends, mais moi, ça m'a jamais été une matière Oh, je n'ai jamais croisé un être aussi extrême. Il est tellement à l'aise sur ses rollers qu'on le croirait tomber d'une autre planète. Ouh, merci, c'est flatteur. Tu fais sans doute référence à mon triple salto en vrille au rattrapage sur une roue? Oh, comme j'aimerais trouver le courage de lui confesser le doux sentiment que j'éprouve pour lui. Oh non, je n'arrive toujours pas à croire qu'il a changé d'établissement. De toute ma vie, ce jour restera le plus terrible. Qui t'a raconté que je changeais d'établissement? Arrête de te prendre pour le centre du monde, on ne cause pas de toi, mais de Marvin! De Marvin? On l'a zappé, c'est de l'histoire ancienne. Quel goujat! Marvin est peut-être parti, mais sa légende demeure. Alors un peu de respect. Hein? Quoi, un peu de respect pour ce tocard? Toujours jaloux à ce que je vois. Non mais tu délires, mais Marvin lui le sera lorsqu'il apprendra que j'ai gagné ceci. Le prix Enigma? Tout ce que je vois, c'est une suite de gribouillis sans intérêt. Enigma est un mode de cryptage. Pour gagner le prix, il me suffit de mettre en pratique ma technique de décodage brevetée Martin Mystère. Je me vois comme si j'y étais déjà au pied de la mystérieuse pyramide de Khufu. Pour ma part, je t'ai décerné le prix de l'andouille de l'année. Je suis sûre que Mom, elle, sera impressionnée. Par ta prétention, c'est sûr. Martin Mystère, identifié. Diana Lambert, identifié. C'est trop génial! C'est vraiment le premier à l'essayer. Cette voix, on dirait... Marvin! Salut vous deux! Et votre copain Java, il est passé où? Il est au congrès national des employés de la cafette. Quand il a su que c'était buffet à volonté, il s'est tout de suite inscrit pour représenter Torrington. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Il teste un nouveau prototype de gravitosurf. Qu'est-ce que t'en dis, Martin? C'est plutôt cool, hein? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On a oublié de sortir les poubelles ou quoi? Oh, tu veux parler de mon eau de toilette? Je l'ai rapportée d'un séjour à Paris. Elle a pour nom Dangereux. Ils auraient pu l'appeler Sauf qui pue. Fais voir un peu que je l'essaie. J'ai bien peur que non, Martin. Nous en sommes encore au stade expérimental. Et Dangereux est un de mes parfums favoris. Oh! Toi aussi, tu participes au concours Enigma? J'ai de la doc sur une technique de décodage qui pourrait beaucoup t'intéresser. On pourrait bosser tous les deux si tu veux. Moi, c'est ça. Je ne travaille pas avec les amateurs. D'ailleurs, entre nous, avec ma méthode, la victoire est dans la poche. Je suis content pour toi, mais si tu as besoin de... Ah ouais, merci. Alors, pourquoi est-il ici? Votre ami Marvin étant depuis peu au courant des activités du centre et s'étant révélé tout à fait à la hauteur sur le terrain, nous avons décidé d'en faire un agent à part entière. Oh, c'est vrai? Félicitations! Ouais! Et bien sûr, agent Marvin, vous avez droit à ceci. Tous mes compliments. Oh, j'y crois pas! Vous lui confiez un chronoscan?
Bien sûr, il le mérite. Tu lui montreras comment il fonctionne, pas vrai, Martin? Oh, évidemment! À commencer par la fonction autodestruction. Vous vous rendez aujourd'hui dans l'île de Tontouk, au large de la Colombie-Britannique. Là-bas se trouve le célèbre institut Scopes pour les aveugles. Tout nous porte à croire qu'il s'y déroule des phénomènes paranormaux. Vous partez sur le champ. Nous, Diana et moi. Oui, vous, Diana, et votre nouveau partenaire, Marvin. Alors, qu'est-ce qu'on attend, mes chers collègues? J'ignore ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est que je me rendais en classe quand quelque chose m'a poussé très violemment. Une fois, moi aussi, je me suis abîmé la jambe en faisant du surf. Ça se remet vite, tu verras. Hein? C'est Russell. Il paraît qu'il est tombé du grand escalier. Celui ou celle qui a fait ça pensait pouvoir s'en tirer à cause de l'absence de tout témoin oculaire. As-tu déjà entendu parler des moines des arbres de la Hasson, qui s'arrachent les yeux afin de ne se fier qu'à leur vision intérieure? Oh non! Si tu sers ce genre d'histoire aux filles que tu désires séduire, je comprends que tu te retrouves seule. Martin n'invente rien. J'ai rencontré ces moines lors d'un de mes voyages en Asie. Non, c'est vrai! Oh, ça a dû être une expérience fascinante! Et ils font un poulet au curry à tomber raide. Quand on aura fini avec tes souvenirs, on pourra peut-être voir s'il y a des témoins interrogés. Moi, j'ai vu ce qui est arrivé au jeune Russell. Venez avec moi, je vais tout vous dire. J'étais en train de faire ma tournée d'entretien quand j'ai vu une lumière étrange et vacillante en haut de l'escalier. C'était comme dans un vieux film. Puis j'ai vu ce pauvre Russell être soulevé et projeté par une force invisible. Quelques minutes plus tard, cette scène s'est produite pour de vrai. Ce que j'avais vu en premier, c'était le futur. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas s'agir d'un reflet? Ou d'une poussée plasmatique transdimensionnelle? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à présent, j'aurais toujours peur en venant ici. Vous savez, j'étais en train de me dire que si on extrapolait la vélocité de la chute de Russell et qu'on calculait sa trajectoire à partir des vecteurs connus, on devrait pouvoir en déduire les coordonnées de la source du rayon d'énergie. Qu'est-ce que tu dis de ça, Martin? Pourquoi se casser la tête quand on a des gadgets? Chronoscan activé. Mode thermodétecteur. Capter l'image résiduelle, super idée. Mode thermodétecteur. Martin, regarde, il y a quelque chose là-haut. C'est un uniforme de l'Institut. Quelqu'un d'autre était présent ce jour-là. Moi aussi, cette bâtisse commence à me donner la chair de poule. Attendez, je crois que je viens de localiser un léger déplacement d'air le long du mur. Impressionnant, j'ai toujours su que tu savais très bien brasser de l'air. Il a raison, Martin. On sent un petit vent froid. Cool, hein? Un passage secret? C'est un bon. Tu parles, si ça se trouve, c'est une porte de placard. Je ne veux pas te casser le moral, Marvin, mais ton fameux passage secret ne mène nulle part. Moi, j'ai pas cette impression. Apparemment, cette salle est consacrée à un rite. Intéressant. Et ce livre est écrit dans une sorte de langage codé extraterrestre. Ouais, ça s'appelle du braille, écriture en relief pour les aveugles. Fais voir, j'ai appris le braille un été en camp de vacances pour base jumper surdoué. Bon, bah moi je vais déchiffrer les dessins sur les murs. J'ai appris ça en cherchant les toilettes messieurs à Torrington. Mode Légendex. D'après le Légendex, ces symboles étaient utilisés par la confrérie des voyants, un ordre ancien composé de mystiques capables de lire l'avenir. Ce symbole évoque la vérité, celui-ci la puissance, et celui-ci l'œil qui voit tout, leur symbole le plus sacré.
Ce livre est une transcription des incantations utilisées par les voyants lors de leur cérémonie. Si quelqu'un parvenait à maîtriser l'un de ces sorts... On irait au-devant de gros ennuis. Les pouvoirs de nos voyants étaient peut-être super cool, mais cette puissance les a rendus complètement dingues. Quiconque se met en travers de leur chemin court de gros risques. Non mais j'hallucine. S'il y a des barjots dans cette histoire, je crois bien que c'est vous. C'est devant l'institut. Ça provient de cette fissure dans le mur. Ça correspond exactement au témoignage de l'homme à tout faire. Ce que j'avais vu en premier, c'était le futur. Si c'est le futur qu'on vient de voir, alors cette femme est en danger. Sauf si on arrive à temps. Et ben alors? Regardez là-haut. Merci, jeune homme, vous m'avez sauvé la vie. Ah, je vous en prie, on a surtout la chance d'arriver au bon moment. Ouais, quoi, la routine, on ne faisait que passer. J'ai reconnu Béatrice, l'une de mes meilleures élèves. Depuis quelque temps, elle se comporte de manière étrange, mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle commettrait un tel acte. Béatrice a-t-elle des raisons d'être en colère contre vous? Eh bien, je lui ai donné des heures de retenue pour s'être glissée sans permission hors de l'institut. À son âge, on ne se rend pas toute seule en pleine nuit sur un site de fouille. Le garçon qui a été blessé, est-il un ami de Béatrice? J'ai cru comprendre qu'ils sont sortis ensemble, mais il a rompu avec elle récemment. Si je me souviens bien, elle l'a d'ailleurs assez mal pris. Ah, les hommes. Vous pouvez nous indiquer où se trouve ce chantier de fouilles? Par ici. C'est le temple des voyants. Une seconde. Comment savoir si ce truc ne va pas s'écrouler sur nous? Si t'as une idée, vas-y. Attendez, j'entends quelque chose. Marvin, ne me dis pas que tu as peur. Non. Et toi? Je peux vous dire que je sens une présence. Béatrice? Vous trois contrariez mes plans. Et je déteste que l'on se mette en travers de mon chemin. Comme Rossel, il s'est mis en travers de ton chemin? Il n'a eu que ce qu'il méritait, tout comme vous dans très peu de temps. J'ai désormais un don et je ne laisserai jamais quiconque m'en priver. Vite, à l'abri! Par hasard, j'ai découvert ce médaillon. Je venais souvent ici la nuit pour m'isoler. Et plus tard, je me suis rendu compte de ce qu'il me permettrait de faire. Quoi? Recouvrer la vue? Quel est l'intérêt de voir à nouveau si des gens doivent en souffrir? Petite idiote! Il ne s'agit pas de voir à nouveau, mais de libérer mes frères! Mode Légendex. Dépêche, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit méfiez-vous des courants d'air, des portes de placard et des passages secrets. Vas-y, c'est le moment de perdre du temps. Voilà ce que dit le Légendex. Dans ce caveau dorment les voyants mystiques. Pris au piège sont leurs trésors tant chéris. 13 en tout, moins 1 de perdu. Moins 1 de perdu? C'est sûrement le médaillon qu'a trouvé Béatrice. Oh, je le sens mal, elle va essayer de libérer les Et autres. en plus, l'esprit qui la possède a l'air coriace. Il doit y avoir un autre moyen de descendre.
Quand je parlais d'un moyen, je pensais à une échelle ou une trappe qu'on pourrait descendre tranquillement, mais pas une grotte lugubre. Nous voyons chacun de vos pas. Vous ne serez plus jamais seul. Et à la fin, vous échouerez. Diana! C'est un cul-de-sac, on ne peut rien faire! Il faut absolument passer. Ça doit être la porte du caveau. Mode cutter laser. À moi! Non, tu vas te brûler! Moi, Diana, je vous déclare ex-aequo. Waouh! Super! Nous sommes dans le sous-sol du temple. Regardez la rosace. Les mêmes qu'en haut. Apparemment, c'est ici que furent retenus les voyants mystiques. Et ils y sont encore, excepté un. Mais bientôt tous seront libres. Béatrice, rien ne t'oblige à faire ce que tu fais. Pour moi, ce nom ne signifie plus rien. Et au risque de vous déplaire, vous possédez tous trois quelque chose que les voyants mystiques désirent ardemment. Non, je veux plus rien. Moi non plus! On peut encore l'arrêter si on utilise nos autres sens. Tu ne réveilleras pas de sitôt tes petits copains sans ton médaillon. Marvin, est-ce que tu as le médaillon? Ouais, je l'ai. Marvin, non, lâche-le! Lâche-le tout de suite! Il est trop tard. De simples vassaux, cette fille et ce garçon, ils n'ont aucune valeur. Le médaillon seul est source du pouvoir. Marvin, là je crois que tu dépasses un peu les limites. Est-ce que vous allez arrêter? Ne vous en prenez pas à moi. Pourquoi veulent-ils l'attaquer? Le médaillon est une sorte d'accès vers lui et comme ils ont besoin d'un corps, ils se battent pour avoir le sien. Il faut lui venir en aide, Martin. Comment tu veux que je fasse? Je vois rien. Ah mais attends, j'y vois peut-être plus rien, mais je n'ai pas perdu le sens de l'odorat. Mode Phoenix. Je crois que je le tiens. Ah, mais lâchez-moi, voyons. Diana, ça t'épuiserait de venir me donner un coup de main? Oui, j'arrive. C'est bon, je te tiens. Et moi, vous ne voulez pas que je vienne? Béatrice, je rêve, c'est bien toi? Oui, c'est bien moi, Béatrice. Laissez-moi. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez.
j'ai un de ces mal de tête. Quelqu'un porte le parfum dangereux? Martin, quand je t'ai fait remarquer que tu devrais mieux t'habiller pour dîner, je pensais qu'une chemise propre suffirait. Trop drôle. Mais si je suis si élégant, c'est que je m'attends d'une minute à l'autre à recevoir le prix Enigma. Oh, tu perds encore ton temps sur ce concours débile. Il n'est pas débile. Et j'ai trouvé la solution. Regarde, un seul clic me sépare encore de la gloire. Dommage que Mom ait muté Marvin tellement elle était en colère contre lui. Je donnerais cher pour voir sa pauvre petite mine rageuse. Maintenant, je te prie de m'excuser, je vais devoir répondre à l'adulation de milliers d'internautes en délire. Tiens, c'est étrange. Le site du concours est fermé, il n'accepte pas mon mot de passe. Même artificielle, l'intelligence existe. Oh non, dites-moi que je rêve. Oh, ça, c'est le coup classique. Marvin a gagné. Mais même enfin, non. Voyons, t'en fais pas, personne n'a besoin d'être au courant. Ça restera notre petit secret. À condition que tu ranges ma chambre pendant 2 mois. Ce sont de redoutables chasseuses. Elles sont sensibles à la moindre vibration. Nous avons peu de chance de nous en sortir. Carnaval des monstres. De calme pour travailler. Et toi, ça t'effleure que tu viens gâcher la scène clé de mon œuvre? Java, 5 minutes de pause. Java, désolé, faire boucan. Ne sois surtout pas désolé, Coco, tu as été sublime. Ton zombie irradié des tourbières était criant de vérité. Monsieur ne trouve pas qu'il a sa dose de monstre pendant ses missions. Il faut en plus qu'il fasse un film d'horreur. Tu as tout pigé. Et comme Madame la Lune atteint son périgée au point le plus proche de notre Terre ce soir, on n'a pas le choix, il faut filmer. Même en rêve, je ne pourrais avoir une lumière plus sinistre. Sinistre? Tu veux plutôt dire inexistante? Ouais, bon, c'est un peu nuageux, mais je ne lâche pas l'affaire. C'est vrai, quoi. Après tout, il faut me comprendre. Ce périgée n'a lieu que tous les 5 siècles. Pourquoi dois travailler si tard? Tu te souviens du concours d'invention l'an dernier? Ouais, tu m'étonnes, ils t'ont donné le 2e prix pour ton invention idiote, là, le dentifrice au chocolat. Bah, ça n'avait rien d'idiot, c'était innovateur. Il est vrai que les dents sortaient un peu marronnasses, mais bon, c'est du passé. Cette année, j'ai l'intention de monter sur la plus haute marche du podium. D'accord, je me rends. Alors c'est quoi cette année la surprise? J'avais commencé à travailler sur un sorbet qui ne fond pas, mais il avait un goût de vieux bulot. Puis un incident m'a fait oublier mon projet de pile solaire à charbon. Mais là, j'ai un concept révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est? Du vapoplâtre. Un bras cassé, hop, quelques pchit et vous êtes comme neuf. Ah, qu'est-ce que c'est? Dès qu'on gigote, ce truc tombe en poussière. Oh, et en plus, il sent l'œuf pourri. Oui, bon, j'avoue qu'il reste quelques problèmes, mais lorsque j'aurai trouvé le bon dosage, se casser un membre deviendra un vrai plaisir. Le centre. Bizarre, c'est la première fois qu'ils appellent en pleine nuit.
Pas pouvoir passer. Bah pour une fois, t'as qu'à rester ici, Java. Tu répéteras ton rôle en attendant mon retour. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Salut les potes, Java n'est pas avec vous? Il a eu un problème de taille. Dis-moi, Billy, tu dégages un max dans cette tenue cool. Oui, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Ce qui vous vaut l'honneur? Oh oui, c'est vrai que vous n'êtes jamais venu ici la nuit. Ça vous fera 5 € chacun. Qu'est-ce qui nous vaut l'horreur? Droit d'entrée plus une console. Ouais. La nuit, le bureau de Mom fait disco pour les employés. C'est excellent pour le moral des troupes. C'est vous? Eh oui. Oh, agent, je constate que vous avez répondu rapidement à mon appel. Belle performance, Mom. On a tous besoin de décompresser de temps en temps. En quoi consiste notre mission? On vient de nous signaler qu'un monstre a attaqué un cinéma en plein air des environs de Torrington. Génial, c'est presque du travail à domicile. Quand est-ce arrivé? Il y a à peine quelques minutes. Ne traînez pas, la piste est encore chaude. Un cinéma en plein air? C'est peut-être un photophage plutonien? Tout le monde sait que la lumière les attire. Un photophage plutonien? Parle-moi plutôt d'une bande d'ados gavés de bonbons jusqu'aux yeux. L'abus de sucre leur donne des allus. Si ces jeunes gens veulent bien se donner la peine. Choubidoubidoubidou. Alors, tu crois toujours à la thèse de l'hallucination collective pour cause d'excès de sucre? L'écran porte des marques de brûlure. Mais je ne vois pas de traces d'incendie. Oh! De la poussière rouge. J'ai déjà vu ça quelque part, mais où? Mais oui, elle passe à l'attaque! Qui passe à l'attaque? C'est le nom d'un film. Plein de fourmis géantes qui changent les gens en tas de poussière rouge. Mais enfin, c'est un classique de l'épouvante. De toute évidence, c'est ce qui s'est produit ici. L'évidence, ce serait d'appeler la météo locale pour savoir si une tornade ne pourrait pas être à l'origine de tous ces dégâts. C'est pas toi qui voulais appeler le service de météo local? C'est quoi cette horreur? Je crois que c'est une fourmi fauve. Elles adorent manger. Je parie qu'elle a un faible pour les sucreries. Tiens! J'aurais pas dû! Elle préfère peut-être le salé? Oh, et si j'introduisais du caramel dans ma formule de vapoplâtre, ça le rendrait peut-être moins friable? Je crois que le moment n'est pas super bien choisi pour penser au concours. Je serais plutôt pour réfléchir à un plan de repli. Fuyons! Ah oui, t'as raison! Chronoscan activé. Mode Philex. Le Philex ne tiendra pas longtemps, fuyez! Ce qu'il fallait dire, c'est fuyons! Non! Peut-être qu'elle va rentrer chez elle. Elle se sera rendue compte que c'était pas la bonne séance. Oh, j'en doute fort. Qu'est-ce qu'on fait? On tente une sortie? Les bestioles sont rapides. À peine dehors, elles nous mettraient en pièces. Ah, c'est vrai que t'as pas vu le film. Ces navets de science-fiction débiles me donnent des boutons. Je m'endors toujours avant la fin. La fin? Mais oui! Ils vont tout essayer contre les fourmis, les armes, les bombes, les flammes. Rien ne marche. C'est alors que nous avons découvert leur faiblesse. Le son.
que tu fabriques? Tu dois hurler. Ça va pas la tête, on n'est pas dans ton film. On est dans la vraie vie avec un vrai danger. J'y crois pas! Ton truc a marché! Eh oui, victoire du détective du paranormal! T'auras tout le temps de faire le fier plus tard, mon grand. Pour l'instant, nous devons comprendre ce qui se passe. Tu as raison, parce que des monstres de cinéma qui prennent vie, même moi je n'aurais pas échafaudé un délire pareil. C'est le nouveau modèle d'hirondelle? Vite! Ce drôle d'oiseau m'a l'air particulièrement intéressé par cet endroit. Il a peut-être un petit creux. Oui, il n'a peut-être pas aimé la carte. Hein? Oh, waouh! Résistant, collant, malléable, c'est l'ingrédient qui me manque au vapoplâtre. La chose est toujours dehors. Oui, elle fait des longueurs dans le ciel. Dites-nous ce qui s'est passé. J'en ai aucune idée. Vous savez, je lisais près de la fenêtre en attendant que les gamins sortent de leur séance de ciné en plein air. À un moment, je me suis endormi. Et avant que j'aie eu le temps de dire ouf, ce truc était là en train de tout saccager. Ce truc, vous pouvez me le décrire? Énorme. Effrayant aussi. Ne m'en demandez pas plus. Ah! Il revient! C'est un faux griffon des plages! Un quoi? Un faux griffon des plages! Laissez-moi deviner, vous lisiez bien une BD quand il a attaqué. Oui. Comment le savez-vous? Ah, niveau littérature préadolescente, je suis un expert. Martin, va voir à la fin. Hein? Vous avez un tuyau d'arrosage? Derrière les cuisines? Pourquoi? Parce que Diana et moi allons tenter une sortie. Mais il est tombé sur la tête! Hé, machin, coucou! Vise bien! Dans la BD, ils font s'effondrer un château d'eau sur lui, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Un film, une bande dessinée, 2 monstres. Je ne comprends rien. Je parie que tout ça a à voir avec la lune dans son périgée. Et moi, je parie qu'on en saura plus avec le Légendex. Chronoscan activé. Mode Légendex. Oh, écoute-moi ça. À l'époque du dernier périgée, à l'endroit où nous sommes, vivaient certains des premiers colons européens du Nouveau Monde. Quand la lune fut pleine et à son périgée, un chaman indigène affamé et épuisé sortit des bois en titubant. Il frappa à la porte des colons, mais ces derniers eurent trop peur pour lui venir en aide. Ouais, je crois bien que j'aurais fait la même chose. Le sorcier jeta alors un sort sur toute la région. Chaque fois que la lune atteindra son périgée, les peurs des habitants se matérialiseront et le vengeront cruellement. Nous connaissons donc maintenant l'origine de nos copains la fourmi et le ravageur des sables. Eh oui, c'est de ça qu'ont peur les gens à présent. Martin, tu te souviens de l'espèce de brûlure sur l'écran du ciné en plein air? Eh bien, il y a exactement la même sur le magazine. C'est sûrement le fait de la lumière ultra vive de la pleine lune. Et lorsque la représentation d'un monstre entre en contact avec cette lumière si particulière, il se matérialise. La légende dit également que si les monstres ainsi créés ne sont pas vaincus au lever du soleil, ils deviennent alors invincibles. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Hein? Martin? Diana? Dis-nous tout, Billy, t'as du nouveau? On vient de nous signaler l'existence d'un nouveau monstre. Il sévit à l'intérieur du collège de Torrington. Hein? Torrington? Je vous envoie un signalement si Pas la peine, je sais déjà à qui on va avoir affaire. À Java, le zombie radioactif des tourbières.
génial. Extra génial. Bon là, ça commence vraiment à faire trop. Si on passe en regardant ailleurs, tu crois qu'ils nous laisseront en paix? Ah, pour avoir le bon côté des choses, les devoirs, les examens, tout ça sera bientôt fini, définitivement. Il va bientôt faire jour. Mode bioanalyse. La bioanalyse confirme qu'il y a bien une créature d'origine inconnue dans le secteur. Bon, et bien à moins que tu ne veuilles que ton meilleur pote reste bloqué au stade zombie fluo des tourbières, et on a intérêt à y aller. Ah, de la bouillasse de marigot. Apparemment, on est sur la bonne piste. Eh, c'est peut-être l'ingrédient qui manque au pape au plâtre. Si j'avais su, je lui aurais fait mettre un autre costume. Tu dois lutter, ne te laisse pas dominer par les forces obscures. Allez, quoi, Java? Tu vas pas te laisser avoir par cette malédiction stupide. À mon avis, il est en train de se laisser avoir. On a réussi à le semer. Si t'as une idée, c'est le moment. Le soleil se lève dans une demi-heure. Oui, je sais, mais la difficulté est de neutraliser Java sans lui faire mal. C'est pas grave, on va changer de tactique et agir avec intelligence. Alors, comment as-tu défait le zombie dans ton film? J'ai pas tout écrit, mais je pensais que ce serait plus marrant d'imaginer des trucs au fur et à mesure du tournage. Génial! Y a vraiment que toi pour tourner un film qui n'a pas de fin. Écoute, les zombies étant par nature assez lents, on pourrait imaginer qu'on se le chope et qu'on lui colle les bras ensemble, il faut voir. Ouais, j'ai trouvé! Arrange-toi pour distraire Java pendant que moi, je retourne à mon labo. Tu crois que le moment est bien choisi pour penser au concours d'invention? Oh, c'est Jenny! Comportement monstromaniaque des plus classiques. On enlève une jolie fille et on essaie de se rapprocher de la source de son pouvoir. Et Monsieur Soleil qui va bientôt montrer le bout de son nez. Comment ai-je fait pour ne pas y penser plus tôt? Je croyais qu'elle ne le dirait jamais. No, you don't know. Diana, mais fais quelque chose.
Tombe! Tu peux toujours grimper, je finirai par t'avoir, espèce de zombie kidnappeur de rouquine. Surtout ne m'en veux pas, Java. C'est moi qui vais me briser les os, pas lui! Fais ce que je te dis! Prends ça! Mais ça a l'air super au point ton truc! Il suffisait de rajouter de la colle forte et voilà, ça a marché! Tu m'étonnes! Hein? Et mon vapoplâtre est également imperméable aux rayons de lune et de soleil. Pourquoi est-ce que j'ai ce mal de tête horrible? Tu as eu une crise de somnambulisme et tu t'es cogné la tête. Mais à présent, tout est terminé. Hein? Martin? Martin! Moi coincé! Beau travail, agents spéciaux. Vous avez résolu cette affaire avec classe et intelligence. J'ai toujours su que mon immense culture en matière de films de série B et de BD nous sauverait un jour. En plus, cette enquête m'a fourni la fin idéale pour mon film. Et moi, j'ai enfin trouvé l'ingrédient qui manquait à mon vapoplâtre. Diana Lombard, premier prix du concours d'invention. Et Java content d'être à nouveau Java. Je crois que c'est votre véritable récompense. Nous aussi, on t'aime, Java. Tu peux lâcher mon cou, s'il te plaît. Regarde, une étoile filante. Faisons un vœu. Il vient sur nous, Tommy, j'ai peur. L'invasion des hommes slime. Je te jure, Diana, on nage en plein paranormal. Si. Pour une fois, t'as raison. Pourquoi Java voudrait-il m'emprunter les œuvres complètes de Shakespeare? Redescends sur Terre, je ne te parlais pas de ton bouquin, je te parlais de mes chaussettes. Elles disparaissent plus vite que la forêt amazonienne. Il ne m'en reste que la moitié d'une paire. Bah quoi, y a pas de quoi en faire tout un plat, hein. Ça peut parfois arriver de perdre une chaussette en faisant la lessive. C'est si tu n'en perdais pas que je m'inquiéterais. La seule faille dans ta théorie, c'est que je ne fais jamais la lessive. Elles ont peut-être été dévorées par des gnomes chaussettophages. Nous sommes à la veille d'une invasion, je le sens. Alors là, y a pas de danger. Si elles s'attaquent à tes chaussettes, l'indigestion va les terrasser.
Moi aimez-toi. Moi aimez-toi aussi. De deux choses l'une, ou bien je commence à entendre des voix, ou bien Java a une petite amie. N'importe quoi. Comment veux-tu qu'il en ait une si moi je n'en ai pas? Moi aimez-toi. À présent, je comprends mieux son intérêt soudain pour Shakespeare. Il veut enrichir son répertoire de compliments pour impressionner une fille. Ah ouais, eh ben je ne sais pas qui elle est, mais elle ferait bien d'être tartouille et poilue. Sinon je vais perdre tout espoir. Non Voici le livre que tu m'as demandé. Villa, petit cachotier des cavernes. Bon allez Java, où est-ce qu'elle est? Qui elle où? Java ici est tout seul? Il ferait bien de percer des petits trous d'aération dans sa cantine, les copains. Oh. Ah, c'est le centre. Ah. Je me doutais que les hommes des cavernes n'étaient pas forcément très galants. Mais alors là, ça dépasse les bornes. Ah, quand même. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut Billy, comment ça va mon On verra plus tard, Martin. Maman m'a demandé de ne pas traîner. Aujourd'hui, elle a un emploi du temps très chargé. Dites donc, Mom! Je veux bien admettre que vous soyez allergique aux rongères, mais là, je trouve que vous y allez un peu fort, tout de même. Hulky, il a tendance à mordiller. Oh là là, je sais pas ce qui me fait dire ça, mais je doute que ce soit un hamster. En fait, c'est une glomerbette. Le tranquillaser le maintiendra en catalepsie jusqu'à ce qu'il soit ramené sur sa planète d'origine. Qui sait combien de magasins d'animaux terriens ont été infiltrés par ces faux hamsters farceurs? Super! J'adore les magasins d'animaux. Est-ce que j'aurai mon tranquillaser perso? Non, ce n'est pas votre mission, Martin. Vous partez enquêter à Bridger's Gap, une ville fantôme située en Utah, près du Grand Lac Salé. Population actuelle, 0 habitants. Mais à une époque, on en a compté jusqu'à... 34. Même pas de quoi remplir un autocar. Dites, y aurait rien de plus folichon comme mission? Je sais pas, moi, avec plein de lasers, où on pourrait contrer l'invasion des gnomes chaussettes-au-phage. Hein? Oui. Bien. Code rouge au centre de détention. On constate une explosion subite du nombre de hamsters. Billy va vous montrer la sortie. Ben voyons, une ville fantôme, j'ai déjà donné. Mais celle-là, c'est pas comme les autres. Il y a encore à peine 2 jours, Bridger's Gap n'était pas une ville fantôme. Tous ces habitants se sont volatilisés en même temps? Personne n'y a échappé? Martin, j'ai réussi à jeter un coup d'œil dans la cantine de Java. À part des habits et quelques bricoles, il y avait rien à l'intérieur. Le pauvre se parle à lui-même avec une voix de fille. Il souffre d'un dédoublement. Oh, l'angoisse! Oh, j'y crois pas. Moi, ça m'ennuie de pas avoir de copine. Lui, ça l'a carrément rendu fou. Abandonné. Oh, je sais, mon pote, mais te laisse surtout pas abattre. Ça peut arriver à tout le monde de se sentir seul. Pas Java abandonné, ville abandonnée. Et en plus, il nie totalement son état. C'est tranquille. Trop tranquille. Ouais. D'habitude, on entend au moins le chant des criquets. Quelle horreur! Chassez-les! Plutôt sympa, le coffre rempli de rats. Ils n'ont pas disparu, eux. On dirait que cette personne venait de finir ses courses lorsqu'elle a disparu. J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas ce qui peut avoir causé l'évaporation soudaine d'une ville entière. Moi aussi réfléchir. Bah alors, Martin, tu dis rien? D'habitude, tu nous aurais déjà concocté une théorie bidon. Hein? Martin! Martin évaporé. J'hallucine. Peur. Martin retrouvé. J'en ai marre! À cause de lui, j'ai bien failli exploser de trouille. Attends de voir à l'intérieur, là tu sauras ce que c'est l'enfer.
Oh, c'est horrible. C'est là, derrière. Je vous préviens, hein, c'est pas beau à voir. C'est ça, une banane à split à moitié fondue? Je m'attendais à quelque chose d'absolument terrible, moi! Quoi de plus terrible que de la banane avariée baignant dans de la sauce rance? Aucun désordre, pas de signe de lutte et le tiroir caisse est intact. Ces gens sont tous partis en quelques secondes et tout est resté en l'état. Java entend bruit. Hein? Peut-être ont-ils été emportés par un vent de poussière maléfique? C'est fréquent en zone désertique. Un vent de poussière maléfique. C'est ce qui m'a semblé le plus évident. Berk, c'est Oh, dégoûtant. j'y crois pas. Sûrement de l'ectoplasme. Et qui dit ectoplasme dit manifestation démoniaque. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Avec un peu de chance, cette ville est bâtie sur l'emplacement d'un ancien cimetière indigène et une armée de guerriers fantômes s'est soulevée pour reprendre possession de ce site profané. Analyse de l'échantillon. Moisissure. Dis plutôt une armée de champignons gluants. Quelle déception. Assez perdu de temps, ces gens ne doivent pas être loin. On va faire une bioanalyse. Mode bioanalyse. Champ d'action bioanalyse 20 km. Deux humains, un humain protohistorique. Ça fait toi, moi et Monsieur Java des cavernes. Ah! Ah là là! Ah, j'ignore qui est à l'intérieur, mais ce n'est pas un humain. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. C'est le chronoscan qui doit être déglingué. Et combien tu paries que la garantie vient tout juste d'expirer? Oh. Bonjour, je m'appelle Diana et la dernière Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. Rien, merci, j'ai pas très faim. En fait, nous aimerions savoir ce qui est arrivé. Ah, mais c'est pas bientôt fini. Désolé, mais j'ai une bonne excuse, regarde. Hein? Oh! Tout a l'air parfaitement normal ici. Tu crois que le centre aurait pu se tromper? Ah! On ne leur a donc pas appris à éduquer leurs chiens dans cette ville maudite? Madame, s'il vous plaît. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, enfin, je dirais plutôt belle nuit. Madame, je peux vous demander où vous étiez passée? Belle journée, n'est-ce pas? Oh non, c'est pas possible, j'en ai juste que sur ma dernière chaussette, c'est pas cool. Ah mais ce truc me rappelle la moisissure qu'on a trouvée tout à l'heure derrière le restaurant. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. Ils m'ont l'air de planer complètement dans ce trou. Ils ont une tête à avoir oublié jusqu'à l'endroit où ils habitent. Ou à avoir cherché leur clé dans le désert pendant 2 jours. Hein? Appelle Java, on va voir là-haut. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Peut-être un traitement miracle à base de bain de bouillasse verdâtre? Oh, mais non! Rends-moi ma jambe! Les amis, je crois que quelque chose me retient! Martin, tu ne fais plus rire personne! Non! Tire, Java! Java, mon frère, me lâche pas! Il n'y a plus de doute possible, on n'est pas seul.
j'y crois pas. Ce boudin avant tout fait des kilomètres. Ah là là. Diana, tu pourrais pas me prévenir? T'as bien failli me faire exploser le cœur. Alors dans ce cas, nous sommes quittes. Hein? Oh oui, Java. Java? 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 Ah! Oh, cette fois ça suffit, Martin. Je vois... Java! Ah, comment tu te sens? Java avoir faim. Vieille fripouille, ouais, je te reconnais bien. Mode Légendex. Bonne idée. J'aurais dû le faire plus tôt, ça me titillait depuis un bon moment. Niet, aucune entrée concernant les gnomes chaussettophages. Gnome chaussettophages! Tu vas nous lâcher avec tes chaussettes! Je pensais que tu faisais une recherche sur Bridger's Gap! Ah bah oui, c'est pas une mauvaise idée ça non plus. Ah, une entrée, oh, mais plutôt ancienne. Un ovni signalé à la fin des années 50. Mais l'enquête a fini par conclure qu'il s'agissait d'une météorite. Le trou où tu es tombé ressemble à un cratère. C'est là que la météorite a dû atterrir. Mais d'où peut provenir la moisissure liquide? Je parierais qu'elle s'est fait prendre en stop par la météorite. C'est de la brouillasse spatiale. Je me demande ce qui menace ces gens et pourquoi ça a mis aussi longtemps à agir. C'est vrai, ce caillou est tombé il y a déjà un demi-siècle. Tu pourrais demander à la population, mais elle n'est pas très causante. Belle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Écoutez-moi, vous reculez lentement en ayant soin de ne faire aucun mouvement brusque. Hein, bon? Java avoir faim. D'accord, mon vieux, mais c'est peut-être pas le moment de... Mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que ce n'est pas notre javouné. Il a été contaminé! Belle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Maintenant, je comprends pourquoi la bioanalyse n'a rien donné. Ils n'ont rien d'humain, ce sont des amas de moisissures ambulants. Oh là là! Belle journée, Alors, qu'est-ce que je vous sers? Et je vois, si je comprends bien, il vaut mieux oublier l'arsenal classique sur ce coup-là. Ah, mais lâchez-moi, Martin! Diana! Lâchez-moi! Et hop! Diana! Voilà donc où se trouvaient les disparus. Diana? Oh, et Java? Martin, au secours!
Je vais t'en donner de l'aide. Viens. Non. Viens. Et tiens. Où suis-je, Martin? Au royaume de la moisissure. Je crois que je lui ai cloué le bec avec mon sel. Oh non, je crois que tu l'as énervé. Je suis là. Enfin, je vais dire... Au secours. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Belle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je Un cheeseburger. Martin, s'il te plaît. Martin, au secours. Martin, au secours. Martin, si t'as une idée, c'est le moment. Mais j'y pense, c'est bien le grand lac salé qui s'étale à nos pieds. Oui, bon, on n'est pas là pour la visite. Maintenant, grouille-toi de trouver un truc pour nous sortir de là. Je ne vais pas vous faire sortir, je vais vous faire entrer dans l'eau. Non, Java, restez ici. Pas question. Java pas savoir nager. Ça risque rien. L'eau est tellement salée qu'un camion flotterait dessus. On dirait que la créature extraterrestre s'est dissoute pour de bon, mais je pense qu'il serait préférable de filtrer le lac pour en avoir le cœur net. Les citoyens de Bridger's Gap ont été réanimés et ne garderont aucune séquelle. Il semblerait que leur copie baveuse ait été constituée de spores fongiques. Alors cette créature allait coloniser la Terre en fabriquant des copies de chaque humain? Oui, et apparemment, elle avait tout son temps devant elle. Il lui aura fallu presque 50 ans pour atteindre le stade de la reproduction. Et nous, un peu plus de 10 secondes pour la pulvériser. On assure. Agent Mystère, pourquoi ne portez-vous qu'une seule chaussette? Ah, c'est une histoire pleine de bruit et de fureur, et j'espère qu'elle s'achèvera dans une pluie de rayons laser et l'odeur du gnome grillé au petit matin. Quoi? J'arrive pas à croire que Mom ait refusé d'élucider l'énigme des chaussettes manquantes. Ouais, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Eh bien, même si je dois la faire seule et sans soutien, j'entreprendrai cette enquête. Moi, aimez-toi. Moi, pouvoir... C'est la voix de Java. Voilà qu'il se parle à lui-même en public maintenant. Allons sortir de là avant qu'il ne passe définitivement pour un dingue. Hein? Oh, Roméo, Roméo, pas laissez-moi. Moi, pas vivre sans Juliette. Moi non plus, pas vivre. Eh ben, ce coup-là, la réalité dépasse de loin la théorie la plus farfelue. Mes chaussettes transformées en personnages de Shakespeare animés par un homme des cavernes. Non mais tu te rends compte? Goussi, goussi. Chronoscan activé. Mode holocarte. Je ne comprends pas, nous devrions la voir, elle est juste là.
Franchement, je commence à douter de son existence. La tribu de l'oubli. Je me demande si ce qu'on fait est bien, Jenny. Après tout, ma couleur naturelle n'est quand même pas tarte à ce point-là. Fais-moi confiance, Diana. Tu as besoin de te refaire une tête. Et un léger reflet au burn te donnera un charme pas possible. Quand j'en aurai fini avec toi, ma belle, les garçons seront en arrêt devant toi. Ah, la minute de vérité. Oh là 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 là, j'ai hâte de voir le résultat. Hein? Diana! Dans la vie, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et bah là, c'était un jour sans. Oh, Diana, ça te donne un petit côté bon, irrésistible. Voilà qui mettra du sel dans ta morne existence de bon élève. Oh, comme le temps passe, je suis déjà en retard à mon cours de step up taille cuisse fessier aquatique. Ciao! Quand je pense qu'elle m'avait dit que les garçons tomberaient tous en arrêt devant moi. Peut-être, mais en arrêt maladie. Comment as-tu pu confier ta tête à quelqu'un qui prend des cours de step abdos taille cuisse fessier aquatique? Oh, c'est pas vrai. En plus, elle m'a mis de la teinture sur le crâne. C'est le centre. J'ai l'impression que ça vient de la penderie. Oh, Java, le pote des potes. Qu'est-ce que tu fabriques dans la penderie de Diana? Java aime faire déguisement. Bah voilà une bonne idée. Ça t'ennuie si je t'emprunte mon chapeau? Je veux Diana partie où? C'est une histoire pleine de bruit et de fureur. Viens, le devoir nous appelle. Hein? Tu viens aussi, crâne d'œuf? Martin Mystère, identifié. Java des Cavernes, identifié. Diana Lombard. Enfin, machine, pas de ça entre nous. On se connaît, c'est moi, Diana. Identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Tu sais que tu es d'une élégance élégantissime aujourd'hui, Diana. Diana pas gantissime, Diana chauve. À mon avis, chauvissime est le mot qui convient encore le mieux à la situation. Allez, Diana, fais pas ta timide, montre-lui. J'adore! Je te trouve magnifique! C'est sincère, tu penses vraiment? Oui, en fait, comme ça, tu me rappelles ma première petite copine extraterrestre. C'était du temps de ma folle jeunesse. Oh, génial, merci. J'ai toujours rêvé de séduire les extraterrestres. À ta place, je trouverais ça plutôt flatteur. C'est pas tous les jours que tu séduis quelque chose. Oh bah ça! Oui, je sais, je suis hideuse. Expérience immature numéro 101 sur cheveux d'adolescent? Plus ou moins. Mom, il faut que vous m'aidiez. Pas facile. Oh, mais oui, j'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est gentil, Mom, mais sans vouloir vous froisser, je ne vois pas comment ce collier immonde pourra m'aider. Vous répondez à la question en la posant. C'est parce qu'il est immonde que les gens ne regarderont que lui et oublieront votre tête. Cette breloque faisant pour ainsi dire diversion. Entre-temps, je trouverai bien un moyen de vous rendre votre crinière. À présent, voici pourquoi je vous ai convoqué. Hier, 2 de nos agents ont disparu alors qu'ils tentaient de localiser la cité perdue Alpha Omega. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Tous ceux qui ont essayé de la retrouver se sont volatilisés, comme dans le triangle des Bermudes. Oh, sublime, je sens que ça va être une enquête comme je les aime. Oh, je t'en prie, Alpha Omega n'a pas plus de réalité que la cité perdue d'Atlantis. Il n'y a aucune preuve de son existence. Parfois, Diana, certains phénomènes sont un véritable défi à la raison. Et je ne parle pas que de ta coupe de cheveux. Quoi qu'il en soit, nous percevons un signal affaibli des chronoscans de nos agents manquants. Alors, où qu'ils soient, vous devez les retrouver. Billy? Après vous!
Voyons le bon côté des choses. Au moins dans le Sahara, personne ne me connaît. J'aime bien me promener sur la plage, mais alors là, ça n'en finit plus, c'est insupportable. Pourquoi tu râles, Diana? Le soleil tape tellement que j'ai l'impression d'avoir le cerveau en ébullition. Et si j'ai bien compris, ici, c'est pas du tout le genre d'endroit où on trouve de la crème solaire à chaque coin de dune. Java aussi beaucoup chaud, à cause beaucoup de cheveux. À vous deux, ça fait une moyenne. Vous en faites pas, d'après le chronoscan, on est presque arrivé. Oh! Martin, venir! Oh! Oh, un ultra chronoscan. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Même qu'il est vachement plus perfectionné que le mien. De toute évidence, il ne peut appartenir qu'à l'un de nos collègues disparus, mais je ne vois aucune trace de ses agents. Ultra chronoscan activé. Oh, tous ces gadgets croustillants, ultra holocarte, rayon solaire ultra concentré, casque à ultra vision. C'est vraiment pas juste. De quoi j'ai l'air, moi, avec ce vieux chronoscan préhistorique? Faut pas t'en faire, Martichou. Un jour, toi aussi, t'auras une montre comme celle des grands. Pour cela, il faut être très sage et accomplir plusieurs années de bons et loyaux services pour le sens. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûrement un de leurs meilleurs éléments. Sinon, le meilleur. Mais enfin, je crois. Oh! Sable tombé! Oui, Java, c'est une tempête de sable. J'espère que ça n'annonce rien de pire. Aujourd'hui, on en veut à ma tête. D'abord mes cheveux, et puis maintenant cette espèce de toboggan débile où on se cogne partout. Oh, arrête de geindre et regarde donc autour de toi. Ah là là, c'est beau. Waouh, j'hallucine. C'est quoi cet endroit de rêve? Vous êtes Alpha Oméga, première cité de la Terre qui en sera aussi la dernière. Oh non, c'est pas vrai. Ah, je vous avais bien dit qu'Alpha Oméga existait. Enchanté de vous connaître, moi c'est Martin Mystère, détective à votre service. La petite là-bas c'est Diana et le grand c'est Java. On est à la recherche de collègues qui ont disparu. Martin, mais ça va pas la tête. Arrête la parano, Diana, je suis sûr que nos hôtes sont tous qu'il y a de plus amicaux. Nous avons effectivement vu vos collègues. Ne vous faites pas de soucis, vous ne tarderez pas à les rejoindre. Tout bien réfléchi, l'adjectif amical n'est peut-être pas celui qui convient le mieux. Ouais, j'irais même plus loin en qualifiant ces messieurs de franchement hostiles. Ou encore de carrément terrifiant. Mais pas de panique, j'ai un plan. Un plan? Ouais, courons! Je vous préviens, je suis 13e dan de Vomitsu. Alors reculez, sinon vous allez tâter de mon fameux coup de latte dit de l'écureuil volant. C'est déloyal. Ça va plus pouvoir bouger. Non, pas les pattes, grosse brute. Votre Altesse, enfin vous revoilà parmi nous. Hein, quoi? Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Nous allons vous mener sur le champ à votre palais. Oh, ça a l'air d'être un super plan, je dis pas, mais j'ai pas de chance, j'ai un max de trucs à faire cet après-midi, alors... Ciao, ciao. Diana! Martin, l'aide! Vous la reposez ou je fais un malheur? Ouais! Reposez! Nous allons pouvoir commencer les préparatifs de la cérémonie de l'Oméga, emmener ces créatures de la surface afin de les interroger. Nous devons savoir comment elles ont trouvé notre vénérée Una. Quel endroit sinistre. Oui, très moche. Ces pauvres gars d'Alpha Oméga, ils sont en avance dans certains domaines, mais pas dans celui du ménage. Java voit prison qui tourne, pas agréable. Oh, ça me fait penser à ma lessive mensuelle. À part que là, c'est nous le linge. Oh, Java malade.
Apparemment, on n'est pas les seuls à déguster. Tu vois quelque chose, Java? Non, être trop sombre. Fidèle, quoique un peu vieux, Chronoscan jette tes lumières sur le monde. Ce sont les agents que nous recherchons. Pourquoi pas bouger? Sûrement parce qu'ils ne peuvent pas. Si c'est ce que les Oméga appellent interroger, eh bien qu'ils s'interrogent tout seuls, parce qu'on ne restera pas ici. Où sommes-nous? Vous allez me laisser à la fin? J'exige une explication. Vous n'allez pas me laisser toute seule? Disons, pour une bande de taupes montées en graines, ces alpha oméga ont des goûts de luxe. Sans mes cheveux, je ressemble comme deux gouttes d'eau à cette espèce de aile gris-gris qui complète le tableau. Il y a un truc qui me sidère. Combien y avait-il de chances pour que la tache sur mon crâne ressemble aux taches de naissance qu'elle a? Bienvenue à vous. Je suis Una, la reine perdue du peuple d'Alpha Oméga. Alors c'est pour ça qu'ils m'appelaient Votre Altesse? Ils me prennent pour leur reine? Dites-moi plus, que vous est-il arrivé, Una? Pourquoi êtes-vous une reine perdue? Quand vint l'âge de glace, les Alpha Oméga, premiers humains, durent trouver refuge sous la terre. Pensant découvrir une zone viable, je restais en surface. Et bien entendu, vous n'êtes jamais revenu. C'est exact, mais les miens ont toujours conservé la foi en mon retour. Et lorsque ce jour viendra, je les guiderai vers la surface où ils régneront à nouveau. Il n'y a pas 36 interprétations possibles. Maintenant qu'ils pensent qu'Una est revenue, les Alpha Oméga vont tenter de reprendre possession de la Terre. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de changer de couleur de cheveux? Écoute, Java, voilà mon plan. Tu vas te mettre à faire un barouf terrible, et quand les grands blafards rappliqueront pour voir ce qu'on fait... Java assomme? Non, ils sont quand même trop nombreux, sans compter qu'ils peuvent apparaître ou disparaître à leur guise. Nous faire quoi, alors? On va voir ce que cette petite merveille a dans le ventre. Ça a intérêt à marcher, car le mien crée famine. Mur trop dur! Java finir par... Faites silence, créature d'en haut! Les Alpha Oméga ont besoin de calme! J'ai dit silence! Oh, toi, je te trouve bien palichon. Mode rayon solaire ultra concentré. Eh ben, moi qui pensais le mettre temporairement hors de combat, je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse le coup du sorbet au soleil. Mais j'y pense, j'ai trouvé. Ces blafards vivent depuis si longtemps sous la terre qu'ils sont devenus hypersensibles aux rayons du soleil. Sortez les boucliers anti-UV. Nos deux détectives du paranormal passent à l'action. Avoir un seul problème. Comment échapper? Non. Oh, la jolie clé. Maintenant, Java, libérer un agent. Plus tard. Pour l'instant, notre priorité est de retrouver Diana. Martha! Java! Diana! Comment aller en haut? Fais-moi confiance, je maîtrise. Pas aimé! Ne me dis pas que tu cherchais à être discret. Je savais que tu serais folle de joie de nous revoir. Nous venus délivrer toi. Excellent, parce que figurez-vous qu'ils croient que je suis leur reine. Oh, arrête de délirer. Ah ouais? Et ben maintenant qu'ils m'ont retrouvé, ils comptent sur moi pour les guider vers la surface et mener la reconquête de notre planète. Et la cérémonie de l'Oméga serait le début de l'attaque. Heureusement, on a trouvé le point faible des déplumés. Ils en ont un? Ouais, et même un sacré. Une giclette de rayons solaires ultra concentrés fait fondre notre gardien comme une guimauve au barbecue. Berk!
Ah, c'est pas cool, c'est horrible. Moi, je vais te dire un truc qui est encore moins cool. Si on les empêche pas de mener à bien leur plan, Java et moi, on va se retrouver à l'état de légumes dans un sarcophage en verre. Vous vous êtes enfuis une fois, soyez certain que c'est la dernière. Vous serez punis pour vous être introduit chez notre reine. Je suis si heureuse de vous voir. À un moment, j'ai craint pour ma vie. Veuillez emmener hors de ma vue ces rebuts de la surface. Rebuts de la surface? Bientôt, vous allez comprendre combien les pouvoirs des alphas oméga sont étendus. Martin, on a quoi comme recours? Ils sont en colère et vous ont à nouveau capturé. Ils ne vont pas se gêner pour vous légumiser. Tu dois continuer à jouer la comédie, Diana. La cérémonie de l'Oméga les fera monter en haut et ils seront exposés aux rayons solaires. Et là, bonjour les guimauves. C'est notre seule carte et il faut là. Oh. Hein? Je dois dire quelque chose, là? Déclarez la cérémonie de l'Oméga officiellement ouverte. Ah oui, évidemment. Moi, Una, reine d'Alpha Oméga, déclare la cérémonie de l'Oméga officiellement ouverte. Enfin, le jour tant attendu est arrivé, mes frères. Fini le temps des ténèbres. Nous ne supportons pas le soleil, vite rompez la chaîne. Pour une fois, je dois reconnaître que Martin avait raison. Comment se fait-il que votre Altesse en sorte indemne? Et je sais pas, une constitution robuste, une bonne crème solaire, peut-être un coup de chance. Vous n'êtes pas notre reine, mais un imposteur, le même sort que vos amis vous attend. Maintenant, objectif Martin et Java. Ultra chronoscan activé. Mode casque ultravision. Et hop! Oh. Oh là là! Eh ben, en comparaison, je trouve presque sympa d'avoir le crâne lisse. Pas de panique, Tata Diana va vous sortir de là! Wouah, je suis trop forte! Et voilà, j'aurais dû me douter qu'un truc viendrait gâcher mon bonheur. Allez les petits enfants, donnez-vous les mémines! Allez, dépêchons! Petit enfant, dépêchons! Hein? Oh, le passage souterrain, c'est notre billet de retour. Le seul problème, c'est que le train m'a tout l'air de partir sans nous. Bon, écoutez, mauvaise troupe, je sais que vous êtes un peu ramollo niveau motricité, mais faites un petit effort, c'est la dernière ligne droite. C'est ça, montez dans le tuyau. Ah, c'est bien, ne traînez pas, là-haut, il y a un bon goûter qui vous attend. Tu ne partiras pas! Ah, laisse-moi, espèce de mocheté! Tu vas payer pour le mal que tu nous as fait! Rentre chez toi, vilain bougre! Oh, bravo! Bien vu, Martin! Pour un membre du Club des Légumes. Merci, Votre Altesse. Heureusement que nous
faisons des copies de sauvegarde du contenu du cerveau de nos agents. Très intéressant pour quelqu'un comme Martin. J'ai remarqué qu'il avait tendance à perdre la tête. Diana, elle drôle, hein? Très drôle. Et en parlant de choses perdues, j'imagine que la loi du désert qui le trouve le garde ne s'applique pas à ça. Non, cet ultra chronoscan revient à sa propriétaire. Merci, agent Mystère. Tout le plaisir est pour moi. Bien, mais je me demande comment va évoluer la société des Alpha Oméga. Vont-ils continuer à vivre sous terre en attendant avec résignation le retour de la reine perdue? Ils n'auront pas longtemps à attendre. Waouh, plutôt pas mal pour une souveraine de cet âge. Le centre l'a découverte il y a longtemps, mais nous ignorions d'où elle venait. Nous allons la rendre aux Alpha Oméga en échange de leur promesse de ne plus enlever d'êtres de la surface pour leur voler leur intelligence. Et bien entendu, il faudra aussi qu'ils oublient leur plan genre « La Terre est à moi !» Et tout finit par s'arranger au mieux. Ouais, au mieux pour vous, ouais. Et moi, alors? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de me rendre mes cheveux, Mom? Je suis au désespoir. Oui, j'ai ce qu'il vous faut. Quel soulagement! Voilà, vous porterez ceci jusqu'à ce que vos cheveux repoussent.